Je suis en poste depuis 3 ans. C'était une création de poste à l'EDEC, donc l'école de commerce. Pour donner du contexte, aujourd'hui l'EDEC c'est plusieurs campus en France. Il y a 3 campus en France. Historiquement le campus de Lille qui est désormais à Roubaix, celui de Paris, celui de Nice, et on a un campus à Londres. Et aujourd'hui c'est 10 520 étudiants pour environ 850 collaborateurs, avec une collaboration internationale et beaucoup de partenariats internationaux vis-à-vis des écoles étrangères ou des entreprises. Alors quand moi je suis arrivé, je suis intégré au sein de la DSI. La DSI c'est aujourd'hui une trentaine de personnes. Il y avait un aspect très lié à la disponibilité qui était pris en charge. Donc une de mes premières tâches, ça a été d'élaborer la première PSSI, politique de sécurité de l'école. Et aujourd'hui, cette PSSI elle est en version 2 et je la pilote. Ça me permet de définir mes plans d'action et d'avoir les indicateurs d'avancée de la cyber à l'EDEC. Une politique qui est sûrement en miroir aussi avec la stratégie de l'école elle-même. Oui, absolument. Aujourd'hui, la PSSI est déjà signée par le COMEX et on a 5 piliers aujourd'hui sur la stratégie cybersécurité qui est corrélée effectivement avec la stratégie de l'école. C'est déjà de pouvoir piloter la cyber, la protection, la sensibilisation et surtout la réaction face aux crises, de pouvoir être prêt. Alors à l'EDEC, on a une spécificité, c'est qu'effectivement on a plusieurs populations à l'EDEC. Donc on a le staff administratif, les étudiants, mais on a aussi les anciens étudiants. Et aujourd'hui, les anciens étudiants conservent une boîte mail à vie. Ce qui fait que le nombre aujourd'hui de boîtes mail actifs est de 18 000. Donc on a 18 000 boîtes mail actifs chaque mois. C'est un volume d'à peu près 10 millions d'emails entre le flux entrant, le flux sortant et le flux interne. Le premier vecteur d'attaque utilisé à l'EDEC mais aussi ailleurs, ça reste l'email. Et effectivement, depuis maintenant 1 an, on a fait le choix de travailler avec la solution Memcast. Donc qu'est-ce qu'elle apporte principalement cette solution ? Elle nous apporte plusieurs choses. Déjà, elle nous apporte la protection, c'est ce qu'on demande. Par rapport à la solution précédente, elle nous apporte la protection de notre flux interne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'appuie sur Microsoft 365 au sein d'un tenant. Et quand un étudiant écrit un professeur, je prends un exemple, ça reste dans le tenant 365. Et grâce à Memcast, on arrive à ajouter de la protection pour protéger effectivement le flux qui entre, mais aussi protéger le flux interne, parce qu'un des seconds risques qu'on observe et sur lequel on agit à l'EDEC, c'est la compromission des comptes étudiants ou anciens étudiants. Un incident qui peut nous arriver de temps en temps, c'est qu'un compte qui est compromis soit utilisé par un attaquant pour renvoyer du spam à la place d'un étudiant. Et on se retrouve finalement infecté de l'intérieur. Et donc cette protection Memcast, elle permet aussi de contrer ça. Avec Memcast, on a aussi implémenté le protocole de sécurité DMARC, qui permet de protéger effectivement nos noms de domaine et nos sous-domaines. Aujourd'hui, on utilise pas loin de 25 domaines et sous-domaines pour envoyer des emails, donc des emails EDEC, et on voit, grâce à la supervision, que les attaques proviennent de pays comme la Chine, la Russie, des attaques des États-Unis aussi, et donc ça permet d'observer. Donc je dirais, on est quasi à un cas différent à chaque fois. La traçabilité, elle est primordiale, elle fait partie de la détection qu'on doit mener. Et dans ce cadre-là, on utilise aujourd'hui plusieurs outils qui nous permettent de faire de la détection, à la fois des produits directement intégrés dans Microsoft, les solutions Microsoft, ou des solutions qui vont faire de la recherche de fuite de données sur le darknet ou sur les forums malveillants, qui nous permet d'être proactifs avant de plutôt gérer l'incident.
on a besoin d'être outillé, mais on a surtout aussi besoin de maintenir un contact humain par des séminaires, des micro-formations, des petites sessions de talk, et c'est demandé aussi par les équipes métiers. On parle énormément de solutions propulsées à l'IA. Les équipes métiers, les étudiants qui ne sont pas dans cet univers cyber, eux, ce qu'ils veulent, c'est j'ai un souci, j'ai une question, je veux avoir quelqu'un à qui je peux dialoguer. C'est pour ça qu'on dit toujours que la machine à café est ultra importante. Alors il y a de la sensibilisation par rapport aux menaces qui pourraient arriver sur des canaux comme WhatsApp. Typiquement aujourd'hui, leur plus grande menace, c'est les fausses offres d'emploi qu'ils reçoivent et l'usurpation du nom et d'acquis. Moi aujourd'hui, j'exploite l'IA générative pour m'accompagner dans l'écriture de politique, les choses qui sont longues et qui a une structuration. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est quand même, c'est vraiment un gain de temps. Et des synthèses peut-être aussi. Pour les synthèses des détections. Aujourd'hui, quand on a des détections sur nos postes de travail, effectivement, on a une IA qui est fermée et qui nous permet effectivement de nous faire gagner du temps.